Le 12 juin 2026, à 15h30, heure de Paris, un homme a gagné 164 milliards de dollars en une seule journée. C'est plus que la fortune entière de Bernard Arnault, en 6h30 de cotation. Cet homme, c'est Elon Musk. Ce jour-là, SpaceX entrait en bourse, la plus grande introduction de l'histoire des marchés financiers, et faisait de lui le premier trillionnaire de l'humanité. 1000 milliards de dollars de fortune personnelle. 12 jours plus tard, il ne l'était plus. Aujourd'hui, sur le revenu, on décortique le vrai prix de SpaceX, ce que l'entreprise gagne vraiment, qui l'a financé depuis 20 ans, et pourquoi des millions d'épargnants, peut-être vous, se retrouvent maintenant actionnaires d'une société qui perd 5 milliards par an. Commençons par ce qui s'est passé le 12 juin, parce que les chiffres méritent qu'on s'y arrête. Une introduction en bourse, une IPO, pour Initial Public Offering, c'est le moment où une entreprise privée vend une partie de ses actions au public pour lever de l'argent. SpaceX a vendu ses actions à 135 $ pièce et levé 75 milliards de dollars. Du jamais vu. Le précédent record, celui du géant pétrolier saoudien Aramco, est pulvérisé. La valorisation de départ, 1770 milliards de dollars. Pour situer, c'est plus que la moitié du PIB de la France, pour une entreprise de 22 000 salariés. Et dès les premiers jours, c'est l'euphorie. L'action grimpe de 50%, atteint 225 $ le 16 juin, et la capitalisation dépasse les 2500 milliards par moment. Les particuliers se ruent dessus, les fonds suivent. Puis la gravité a repris ses droits, on y reviendra. D'abord, une question simple. Qu'est-ce que SpaceX vend concrètement ? Le document d'introduction en bourse, le fameux S1, déposé auprès du gendarme boursier américain, a levé le voile pour la première fois sur des finances tenues secrètes pendant 24 ans. Et c'est là que ça devient intéressant. SpaceX, ce sont 3 activités très différentes. La première, ce sont les fusées, le cœur historique. 165 lancements de Falcon 9 en 2025, environ 90% du marché mondial des lancements commerciaux. Un quasi-monopole planète Terre. Et pourtant, 4,1 milliards de chiffre d'affaires, mais une perte opérationnelle de 657 millions. Pourquoi ? Parce que SpaceX engloutit 3 milliards par an dans le développement de Starship, sa fusée géante qui a d'ailleurs enchaîné 3 échecs de vol d'essai l'an dernier. Plus de 15 milliards de dollars ont déjà été investis dans ce programme. La deuxième activité, c'est Starlink, l'Internet par satellite. Et là, c'est la pépite. 11,4 milliards de chiffre d'affaires en 2025, 61% des revenus totaux du groupe, avec une marge opérationnelle de 39%. 10 300 000 abonnés fin mars 2026 contre 2 300 000 en 2023. La croissance est spectaculaire. Starlink est la seule activité rentable de SpaceX. C'est elle qui porte toute la valorisation. Mais un détail de ce document mérite l'attention. Le revenu moyen par abonné baisse. 99 $ par mois en 2023, 66 aujourd'hui. SpaceX conquiert le monde en cassant ses prix. La question que tout investisseur devrait donc se poser, c'est jusqu'où va-t-il les casser ? La troisième activité, c'est l'intelligence artificielle. En 2025, Musk a fusionné SpaceX avec xAI, sa société d'IA, qui possède aussi le réseau social X, l'ancien Twitter. Résultat comptable, 3,2 milliards de revenus pour 6,4 milliards de pertes opérationnelles. Et ce n'est pas fini. Sur les 20,7 milliards de dépenses d'investissement de SpaceX en 2025, 12,7 sont allés à l'infrastructure IA, notamment le data center Colossus à Memphis. Au passage, le document révèle l'état réel de X, 1,8 milliard de revenus publicitaires en 2025 contre 4,5 milliards du temps de Twitter en 2021. Sur 550 millions d'utilisateurs mensuels, 4 400 000 payent un abonnement. C'est moins d'1%. Le bilan consolidé de tout ça, c'est 18,7 milliards de chiffre d'affaires en 2025 et une perte nette de 4,9 milliards de dollars. Au premier trimestre 2026, la perte s'aggrave encore, 4,28 milliards en 3 mois. Une entreprise valorisée 1700 milliards qui perd 5 milliards par an. Mais alors, qui a payé pour construire tout ça ? Et c'est là qu'on touche à l'acteur invisible de l'histoire. C'est principalement le contribuable américain. Mais le mécanisme mérite d'être compris, parce qu'il est au cœur du modèle. Depuis sa création, SpaceX a reçu environ 22 milliards de dollars de contrats fédéraux américains. Le chiffre vient de Gwynne Shotwell, la présidente de SpaceX elle-même. NASA, département de la défense, Space Force, service de renseignement. Rien qu'en 2024, 3,3 milliards de revenus gouvernementaux non classifiés, sans compter les programmes secrets. Dans le détail, la NASA a versé près de 5 milliards pour que les capsules Dragon transportent ses astronautes vers la Station spatiale internationale. Plus de 4 milliards pour l'atterrisseur lunaire du programme Artemis. 3 milliards de plus pour le ravitaillement de la station.
Et le Washington Post a calculé qu'en cumulant contrats, prêts, subventions et crédits d'impôt, l'ensemble des entreprises d'Elon Musk a bénéficié de 38 milliards de dollars de soutien public en 20 ans. Soyons honnêtes sur un point. SpaceX a souvent été moins cher que ses concurrents. Boeing a reçu 4,2 milliards pour développer une capsule habitée qui ne vole toujours pas correctement. SpaceX en a reçu 2,6 et transporte des astronautes depuis 2020. L'administrateur de la NASA a même estimé que le modèle SpaceX a fait économiser 20 à 30 milliards aux contribuables américains par rapport au contrat traditionnel de l'aérospatial. Mais le fond de l'affaire reste le même. L'argent public a servi de fondation. Il a validé la technologie, financé le développement, garanti un client stable pendant les années critiques. Et aujourd'hui, la valeur créée sur cette fondation publique atterrit massivement dans un patrimoine privé, le patrimoine d'un seul homme en l'occurrence. Parlons-en justement de la structure du capital, parce que c'est peut-être le chiffre le plus important de toute cette histoire pour un futur actionnaire. Elon Musk détient 51% des actions de SpaceX, mais grâce à un système d'actions à droit de vote multiple, ces actions de catégorie B comptent plusieurs voix chacune. Celles vendues au public en comptent une seule, donc il contrôle 85% des droits de vote. Ce que ça veut dire très concrètement, en achetant une action SPCX, vous achetez un ticket sur les décisions d'Elon Musk, mais sans aucun pouvoir dessus. Aucune assemblée générale ne peut le contredire. Il est directeur général, directeur technique et président du conseil d'administration, les trois à la fois. Sa rémunération officielle en 2025 d'ailleurs, c'est 54 000 $, un salaire d'employé. Sa vraie rémunération, c'est la valorisation de ses parts, 690 milliards au soir de l'IPO. Et maintenant, la partie que tout épargnant devrait écouter attentivement. Ce qui s'est passé après l'euphorie. Le 16 juin, l'action culmine à 225 $. Le 24 juin, 8 jours plus tard, Musk n'est plus trillionnaire. Le titre a plongé, effaçant plus de 150 milliards de sa fortune. Début juillet, l'action tourne autour de 147 $, 32% sous son pic. Le 7 juillet, jour de son entrée dans le Nasdaq 100, l'indice des grandes valeurs technologiques américaines, elle chute encore de presque 7%, le jour même de son intronisation. Alors pourquoi cette dégringolade ? 3 mécanismes, et ils valent la peine d'être compris parce qu'ils reviennent à chaque introduction en bourse spectaculaire. Premier mécanisme, le flottant. Seulement 4% environ des actions SpaceX étaient disponibles à la vente au premier jour. Quand l'offre est minuscule et la demande énorme, le prix s'envole mécaniquement. Ça ne dit rien de la valeur réelle de l'entreprise, c'est de la rareté artificielle. Deuxième mécanisme, le lock-up. Les salariés et les investisseurs historiques ont l'interdiction de vendre pendant 180 jours après l'introduction. Mais ces périodes expirent progressivement à partir de cet été. Des centaines de milliards d'actions supplémentaires vont arriver sur le marché. Plus d'offres, même demande, pression sur les prix. Tout le monde le sait et certains vendent avant les autres. Troisième mécanisme, la valorisation elle-même. Au cours actuel, SpaceX se paye plus de 100 fois son chiffre d'affaires annuel. 100 fois. Nvidia, pourtant considéré comme cher, se paye 21 fois ses ventes. Le vendeur a découvert, Jim Chanos, celui qui avait vu venir la faillite d'Enron, a rappelé publiquement qu'aucun investisseur n'a historiquement gagné d'argent en achetant une action à plus de 100 fois les ventes. Et les analystes indépendants sont encore plus tranchants. Morningstar estime la juste valeur de l'action à 63 $, moins de la moitié du cours actuel. Aswath Damodaran, le professeur de la NYU, considéré comme la référence mondiale de la valorisation d'entreprise, la situe autour de 1250 milliards pour l'ensemble, soit 30% sous le prix d'introduction. En face, les banques, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Citi, tout à l'achat avec des objectifs de cours à 190, 200, 227 $. Le détail qui a son importance, 23 banques ont organisé et facturé cette introduction en bourse, Goldman Sachs en tête. Les mêmes qui recommandent d'acheter ont touché des commissions pour vendre. Alors, quel est le vrai prix de SpaceX ? Une entreprise réellement extraordinaire, le quasi-monopole mondial du lancement spatial, 10 millions d'abonnés Starlink, des prouesses techniques que personne d'autre ne réussit. Ça, c'est incontestable. Mais c'est aussi 5 milliards de pertes par an, 22 milliards d'argent public en fondation et un patron qui contrôle tout avec ses actions à droit de vote renforcé. Nous avons donc une action vendue au public à un prix que les deux analystes indépendants les plus respectés du marché jugent déconnecté de moitié. Un flottant minuscule qui fabrique de la volatilité et des vagues de déblocage d'actions qui arrivent dès cet été. Le 12 juin, des millions de particuliers ont acheté le rêve spatial à 200 $. 3 semaines plus tard, l'action en vaut 147.
Ceux qui ont vendu au sommet, ce sont rarement les particuliers. La conquête de l'espace est peut-être le plus beau projet de notre époque, mais en bourse, la question n'est jamais de savoir si le projet est beau, c'est de savoir combien vous le payez et qui vous le vend. Et vous avez été tenté par l'action SpaceX? Vous en avez acheté? Vous attendez? Vous passez votre tour? Racontez-nous en commentaire et abonnez-vous au Revenu pour plus d'analyses sur l'argent.